Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme, que tout se passe bien pour vous. Alors, donnez-moi 2 petites secondes que je vérifie. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on m'entend bien? Je dois vérifier ces choses avant de commencer à parler. J'espère que vous allez bien. C'est bon. C'est bon, on m'entend bien. Alors, comment est-ce que vous allez depuis la dernière fois? Je pense que la dernière fois, c'était seulement hier. Hier, j'étais dans ce groupe. Alors, comment est-ce que vous allez depuis hier? Je veux te parler de quelque chose qui m'a été enseigné aujourd'hui, enfin, dont j'ai reçu, pas que cette chose m'a été enseignée aujourd'hui, mais j'ai eu une autre compréhension de la chose aujourd'hui, quand elle m'a été enseignée. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Parce que, et je vais te dire pourquoi tout à l'heure. 2 secondes, je vais arranger. Voilà. Alors, j'espère que tu vas bien. Si tu as des amis qui sont dans ce groupe, tu peux prendre le temps de les taguer pour que tu bénéficies de ce que je vais partager avec toi et que les autres aussi bénéficient. Parce que, voilà, quand tu as quelque chose que tu ne partages pas, c'est comme si tu n'avais rien en fait. Tout le plaisir que tu as ne se trouve que quand tu donnes. Mais quand tu ne donnes rien, quand tu ne partages rien, bon, c'est pas vraiment intéressant. Ce n'est pas vraiment intéressant. Tout à l'heure, je disais que il faut que je fasse un live, il faut que je fasse un live. Et il y a une de mes collaboratrices qui dit j'adore quand tu fais des lives. J'adore quand tu fais des lives, j'adore quand tu fais des lives. Alors, de quoi est-ce que je veux te parler aujourd'hui? Quels sont les fleuves qui alimentent ta vie? Et je vais partir de... Voilà, c'est ça. Et je vais partir de la Bible pour te faire part de ou pour t'expliquer ce que je voulais te dire. Ok? I have mine here. J'ai le mien ici. Il y a une petite Bible avec laquelle je me balade partout, que je mets partout dans ma Bible. Alors, je suis dans Genèse 2. Ok? Genèse 2, au verset 10. Et désolé pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Bon, moi, je suis chrétienne, je ne le cache pas. Ok? Parce que ma vie a véritablement pris une autre tournure. Ma vie a véritablement changé quand j'ai compris un certain nombre de choses. Et ces choses que j'ai compris m'ont été enseignées from the Bible, à partir de la Bible en fait. C'est mon livre de référence. C'est le meilleur livre de développement personnel qui existe. Toutes les théories de développement personnel, toutes les théories de prospérité, toutes les théories du succès, toutes les théories sur le mariage, tout ce que tu peux lire dans les autres livres ont été tirés d'ici, de la Bible. Ok, tout a été tiré d'ici, de la Bible. Et donc, Genèse 2, au verset 10, on nous dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Et quand j'ai relu ça, je me suis dit 4 bras. Pourquoi pas 6 bras? Pourquoi pas 7 bras? Pourquoi 4 bras? Ok? Et on te dit que ce fleuve, en fait, qui sortait d'Éden pour arroser le jardin, en fait, et qui avait 4 bras. On dit le premier bras s'appelle Avila, le deuxième bras s'appelle Guyon, le troisième bras s'appelle Idékel et le quatrième bras s'appelle Euphrate. Okay? Et tu sais, rien n'est mentionné dans ce livre par hasard. Si on te dit que quelqu'un avait la tête rasée et a fait quelque chose, tu dois te demander, mais pourquoi est-ce que ce détail est important? Pourquoi est-ce que ce détail de tel ou tel avait la tête rasée était important? Tout ce qui est ici, tout ce qui est dans ce livre en fait, tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est dans ta Bible a une signification. Rien n'a été inscrit au hasard. Rien n'a été inscrit juste pour les beaux yeux de la personne qui a écrit, qui a transcrit, ou pour toi qui lis en fait. Tout ce qui est dedans a une signification. Et donc aujourd'hui, ça m'a fait tourner les méninges. Ça m'a fait tourner les méninges ce matin parce que j'ai toujours lu ce verset, j'ai toujours lu cette partie de la Bible, mais je l'ai jamais vraiment compris de cette façon.
Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est quels sont les fleuves qui alimentent ta vie? Parce que tu dois être alimenté par un certain nombre de choses. Et donc, il y a Avila, Pichon, Guillon et puis Euphrate qui sont les 4 fleuves qui ont alimenté le jardin d'Éden, comme il est dit dans la Bible. Et donc, la question que je me suis posée, c'est quels sont les fleuves qui alimentent ma vie? Et c'est cette question que je te pose aujourd'hui. Quels sont les fleuves qui alimentent ta vie? Et c'est une question que tu dois te poser en fait. Ok, quels sont les fleuves qui alimentent ma vie? Quelles sont ces 4 choses-là qui soutiennent ma vie? Quelles sont ces choses-là qui alimentent la vie? Et c'est une question fondamentale que tu dois te poser. Parce que tu dois avoir 4 fleuves qui alimentent ta vie. Tu dois avoir 4 sources de revenus. Parce que c'est un crime, c'est une malédiction de n'avoir que le salaire. C'est une malédiction de n'avoir que le salaire. Tu dois avoir au moins 4 sources de revenus qui vont alimenter ta vie. Parce que tu as différents besoins. Tu as différents besoins et chacune de ces sources, chacun de ces fleuves qui viennent alimenter ta vie doivent te nourrir en fait, doivent faire de toi la personne que tu es. Quelles sont les 4 bénédictions, les 4 grâces qui sont sur ta vie? Si tu regardes bien de plus près, tu vas voir que tu as des choses qui sont vraiment spéciales à toi. Tu vas savoir que tu as un certain nombre de grâces qui sont spéciales à toi et qui ne sont pas la grâce les grâces de monsieur et madame tout le monde. C'est peut-être la santé. Tu as cette grâce-là que ça ne veut pas dire que tu ne tombes jamais malade, mais ça veut dire que bon, il n'y a jamais rien de vraiment spécial chez toi, enfin, qui peut t'amener à aller rester à l'hôpital. C'est une grâce. Ce n'est pas un hasard en fait. C'est une grâce que tu portes. Ça peut être que quand quelqu'un se connecte à toi, ça peut être que quand quelqu'un se connecte à toi et que tu parles à cette personne, la personne a une solution à ses problèmes. Ce n'est pas au hasard. Parce que tout le monde n'a pas cette grâce. Alors, quelles sont les grâces qui sont sur toi? C'est peut-être que tu as une grâce de la sanctification, toi. Que tu arrives, en fait, la sanctification, ce n'est pas seulement aller vierge au mariage ou ne pas avoir de relation, c'est pas seulement ça la sanctification. La sanctification, c'est dans tes pensées aussi. Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu as des pensées pures? Quelles sont les pensées qui te limitent? Est-ce que tu as des pensées qui te limitent, en fait? C'est très important que tu puisses faire le point. Et je t'assure que ta vie va prendre une autre tournure le jour où tu vas comprendre que c'est la compréhension des choses, c'est la compréhension que tu as des choses en fait, qui fait la différence. La vie que tu as aujourd'hui, tu n'as pas cette vie aujourd'hui parce que tu es noire de peau, parce que tu es une femme, parce que tu es née en Afrique. Non, pas du tout. Tu as la vie que tu as aujourd'hui. Tu as la vie que tu as aujourd'hui parce que c'est la compréhension des choses que tu as en fait. Tu vas voir que quand tu vas augmenter la compréhension que tu as des choses, ta vie va prendre une autre tournure. Ta vie va prendre une autre tournure. La vie que tu as aujourd'hui dépend pas de je suis née dans une famille pauvre, je suis née noire de peau, je suis née, j'ai pas fait de longues études, je suis née, mes parents ont divorcé, je suis moi-même une divorcée, je suis maman seule, je vis seule avec mes enfants, je suis une assistante dans une entreprise, je ne gagne pas grand-chose. Non, c'est pas ça. La vie que tu as aujourd'hui ne dépend pas de ça. La vie que tu as aujourd'hui dépend de la compréhension que tu as des choses. Et je t'assure que le jour où tu vas comprendre un certain nombre de choses, le jour où tu vas avoir la connaissance, hey, la connaissance c'est le pouvoir. Le jour où tu vas avoir la connaissance, la clarté sur un certain nombre de choses, je t'assure, crois-moi, et je ne rigole pas, je suis sérieuse, tu vas comprendre, tu vas voir comment ta vie va changer. Il y a Henry Ford qui disait que si vous pensez que vous pouvez faire ou vous pensez que vous ne pouvez pas faire, vous avez totalement raison. Parce que vous êtes le seul capitaine de votre bateau. Et donc, quelles sont les pensées limitantes que tu as? Quelles sont ces forteresses-là qui sont dans ta tête? Tu es assise ou tu es assis là-dessus. Et c'est ça qui te gouverne en fait. Et on a beau tout dire. On a beau te montrer les possibilités que tu as. On a beau te montrer les opportunités que tu as. On a beau te montrer en fait. Non, il y a toujours ces pensées-là qui sont comme un peu comme des forteresses en fait. Qui te limitent. Qu'est-ce qui alimente ta vie? Qu'est-ce qui alimente ta vie? Quelles sont les grâces qui alimentent ta vie? Quels sont les fleuves qui alimentent ta vie? J'avais toujours lu ça en me disant juste que voilà. Mais rien n'est dit dans la Bible, rien n'est dit dans ce livre-là par hasard. J'avais toujours lu ce verset en me disant, ok, ouais, c'est les fleuves qui alimentaient, qui allaient permettre à Adam et Ève et patati, patata et patati, patata. Mais c'est pas mis au hasard en fait. Pour te dire que tu dois avoir au moins 4. Et ce n'est pas tout, tu dois avoir au moins 4, comment je vais dire, 4 œuvres en fait. C'est très important, tu dois avoir 4 œuvres que tu bénis constamment.
Il doit y avoir des personnes sur cette terre qui prient pour toi. Il doit y avoir des personnes sur cette terre qui te disent merci. Il doit y avoir des personnes sur cette terre qui te disent, oh, vraiment, cette dame-là, vraiment, si elle n'existait pas. Il doit y avoir des personnes qui, quand elles ferment les yeux pour prier le matin ou le soir, doivent avoir une pensée pour toi. Est-ce qu'ils sont ces personnes-là? Ok? Et quand on parle d'œuvres qui te bénissent ou que tu bénis constamment, on parle des veuves et des orphelins, par exemple, qui doivent être une œuvre. Mais comment est-ce que tu peux offrir si tu n'as pas? Comment est-ce que tu peux offrir? Comment est-ce que tu peux aller vers les veuves, vers les orphelins? Comment est-ce que tu peux aider des personnes si toi-même tu n'en as pas? Quelle est la compréhension que tu as des choses? C'est ça qui fait la différence en fait. C'est ça qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre qui n'est plus à ton stade. C'est ça qui fait la différence, la compréhension que tu as des choses. Parce que tu vois, tout ce qui est ici, il y a aussi une autre chose qui m'a toujours étonnée. C'est toujours dans Genèse. Au moment où les hommes ont décidé de créer une ville, une tour qui allait toucher le ciel. Il est dit que quand les hommes ont commencé à y penser, il est dit, je n'ai pas la version tout de suite pour te la lire, il est dit que l'Éternel en fait a regardé de là-haut, et a vu que les hommes avaient créé la tour. Ça veut dire que ce que tu penses, c'est ça qui existe en fait. À quel moment les hommes l'ont créé? Les hommes ont commencé à en parler, les hommes ont commencé à y penser. Et pendant qu'ils ont commencé à en parler, pendant qu'ils ont commencé à y penser en fait, la tour s'est érigée. Donc déjà de façon spirituelle, de façon imagée, dans l'irréel en fait, la tour a commencé à se constituer. Et Dieu a vu ça de là-haut et s'est abaissé à regarder pour dire, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Ils sont en train de créer une tour en fait, alors que la tour physiquement n'était pas là. Pour te dire que les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui, c'est tout simplement la façon dont tu vis. C'est tout simplement ce à quoi tu penses, en gros. C'est tout simplement ce à quoi tu penses. Qui tu es aujourd'hui, en fait, c'est ce à quoi tu penses. C'est tout. C'est qui est-ce que tu penses que tu es, en fait. C'est qui est-ce que tu penses que tu ne peux pas t'offrir, tu ne peux pas investir sur toi et prendre un programme de coaching et d'accompagnement qui va t'amener loin. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça, en fait. C'est qui tu penses que tu es. Est-ce que tu penses que tu peux rentrer dans une boutique, peu importe le nom de la boutique, et prendre des escarpés à 1000 euros? Est-ce que tu penses que tu peux le faire? Si tu penses que tu peux le faire, tu peux le faire. Parce que tu as déjà pensé à ça, tu as déjà bâti ça en fait. La table que j'ai devant moi, ou cet équipement vidéo que j'ai, ou même ce téléphone que je suis en train d'utiliser pour te parler, avant que le téléphone ne soit ici physique devant moi, quelqu'un y a pensé. Quelqu'un a conçu le téléphone dans sa tête. Quelqu'un a créé le téléphone. Et du moment où le téléphone a été créé dans la tête, la personne n'a fait que faire naître le téléphone, si je peux m'exprimer ainsi. La personne n'a fait que concevoir, mais d'abord, tout se conçoit dans la tête. Tout se conçoit dans la tête. Et il y a une deuxième chose que je veux partager avec toi. Une fois que tu auras déterminé les sources qui entretiennent ta vie, les sources qui te nourrissent, de quoi est-ce que toi-même tu te nourris? De quelle catégorie de personnes tu te nourris? De quelle catégorie de formation tu te nourris? De quelle catégorie d'enseignement tu te nourris? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Qu'est-ce que tes yeux voient? Où est-ce que tu vas? Dans quel cercle tu vas? La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les personnes qui prennent des décisions, les personnes à succès, tu vas regarder les personnes à succès, sont des personnes qui ne réfléchissent pas trop. Ce sont des personnes qui prennent des décisions tout de suite. C'est ça les personnes qui réussissent. Parce qu'à trop vouloir réfléchir, malheureusement, tu passes à côté des opportunités. Tu te dis, ok, je vais le faire à la saison prochaine. Ok, je vais me lancer la saison prochaine. Et tu ne sais pas que la saison prochaine est pour une autre chose en fait. Et que la saison prochaine n'est pas pour la saison de maintenant. Parce que la vie, elle est faite de saisons. Il y a une saison qui passe, après c'est une autre qui vient, après, et ainsi de suite. Et la roue tourne comme ça. Donc tu dois savoir que les personnes qui prennent des décisions très rapidement, sont des personnes qui ont une bonne compréhension des choses. Je ne te demande pas de sauter sur tout et n'importe quoi en même temps. Mais quand tu comprends la valeur de ce qu'on te propose et quand tu comprends l'opportunité qui t'est donnée, tout de suite, tu sautes sur l'occasion. Tu vas remarquer que les personnes qui prennent des décisions tout de suite sont des personnes. Moi, enfin, toutes les choses qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas réfléchi 10 000 fois. J'ai compris la chose, j'ai compris l'opportunité. Donc, je reviens toujours à la bonne compréhension des choses. Que ce n'est pas qui tu es. En fait, ce n'est pas d'où tu viens, ni la couleur de ta peau, ni la beauté de ton visage, ni ton make-up, ni tes talons. Rien, c'est pas ça. C'est là, dans ta tête. C'est la compréhension que tu as des choses. Quelle est la compréhension que tu as des choses?
Quelle est la compréhension que tu as des choses? Et il est temps que que tu comprennes en fait que ta propriété intellectuelle doit permettre à d'autres personnes de se déployer. Oui, toutes ces choses que Dieu t'a données ou toutes ces choses que tu as apprises pendant des longues années en emploi salarial et tout, bref, toutes ces choses que tu sais faire en fait doivent te permettre. C'est ta propriété intellectuelle. C'est toi qui sais faire ces choses-là. C'est toi qui sais faire ces choses et pas une autre personne. Que ce soit des choses que tu as apprises à l'école, ou même des dons que la vie t'a donnés, ou même des talents que Dieu t'a donnés. Tu dois te décider que il est temps que ces choses-là que je sais faire, sur lesquelles je dors, qui sont une richesse pour moi, qui sont une bénédiction, mais je ne sens pas encore maintenant que c'est une bénédiction, tout simplement parce que ça ne profite pas aux autres. Parce que tant que la chose est avec toi, ça ne te sert pas, c'est pas une bénédiction en fait. C'est pas une bénédiction. Si tu es toute seule ou tout seul à profiter de ça, ce n'est pas encore une bénédiction. Ça devient une bénédiction quand tu te décides à servir, à bénir les autres. C'est dans cela qu'il te dira que il m'a donné je suis devenue une bénédiction éternelle en fait pour les autres. Et il a mis sur ma tête un diadème d'or et d'argent. À quel moment est-ce qu'on pose sur ta tête, ou à quel moment est-ce qu'il pose sur ta tête le diadème d'or et d'argent en fait? C'est quand tu deviens une bénédiction pour les autres. Et donc dans ce cas, tu comprends que la chose la plus importante, c'est pas ce que les autres disent de toi. You don't care. Tu t'en fous en fait. Mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais qui est la chose la plus importante. C'est ce que tu fais. Et j'espère que tu me suis dans mon développement. J'espère que je ne suis pas trop spirituelle. Parce que non, le truc, c'est pas parler de spiritualité. Mais c'est la base de tout en fait. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Que ce que tu es aujourd'hui, c'est juste la somme de tes pensées. C'est juste la somme de tes pensées. Tu vas voir que quand tu vas élever le niveau, tu vas voir, quand tu vas élever le niveau de tes connaissances, quand tu vas élever le niveau de tes pensées, quand tu vas sortir de toutes ces choses-là qui te bloquent, toutes ces forteresses, toutes ces pensées limitantes, et que tu vas commencer à t'autoriser, en fait, à mériter, que tu te dises que ouais, j'ai le droit de ça, je le mérite aussi, tu vas comprendre. Tu vas voir que parce que tu as élevé le niveau, ta vie va complètement changer. Tu ne vas même pas t'en apercevoir. Tu ne vas même pas t'en apercevoir parce que tu vis peut-être encore dans le même appartement, tu conduis peut-être la même moto ou la même voiture, mais tu vas voir que, ouf, ça va commencer à changer. Tu ne t'en rendras même pas compte. Et donc, tu dois prendre rapidement des décisions. C'est une qualité des personnes qui réussissent ou qui veulent réussir, en fait. Et on dit que les gens qui réussissent pensent autrement. J'ai lu ce livre-là de Valérie Burton qui dit que les femmes qui réussissent pensent autrement. Et donc, si tu penses comme la majorité des personnes, tu seras comme la majorité des personnes. Mais quand tu commences à penser que oui, moi, mon cas est différent. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Ah non, je ne suis pas n'importe qui. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Parce qu'il a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour moi. Mon cas est différent. Mon cas ne peut pas être comme le cas de Mamadou et de Bineta. Ce n'est pas possible. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Quand tu commences à penser que mon cas est différent et que tu commences à le proclamer que mon cas est différent, j'ai droit à ci, je mérite ça, je veux ci, je veux ça. Et que tu ouvres ta tête à ça, tu ouvres tes pensées à ça et que tu enlèves toutes ces pensées limitantes là sont brisées, tout ce qui peut t'empêcher en fait d'atteindre tes objectifs est brisé, que tu te lèves résolument. Il n'y a rien, tu deviens inarrêtable en fait, tu deviens imbattable. Il n'y a rien qui puisse te bloquer, il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'aller de l'avant. Et la pire décision que tu puisses prendre, c'est prendre une décision qui soit basée sur le prix. Dire que je regarde, c'est un peu comme si tu rentres dans un magasin, je ne sais pas c'est quoi l'hypermarché chez toi. C'est un peu comme si tu rentres dans un beau magasin et tu vois de jolis escarpins et tu vas regarder tout de suite le prix. Mais la première chose quand tu prends les escarpins, c'est de voir est-ce que d'abord ça a une forme qui me plaît, est-ce que les talons me plaisent, est-ce que c'est suffisamment haut, est-ce que ça me plaît, est-ce que quand je mets mon pied dedans, je me sens confortable. C'est ces choses-là que tu dois regarder avant d'aller regarder le prix. Parce que si tu aller regarder le prix tout de suite, c'est un peu comme si tu négociais en fait, ou si tu bradais ce que tu mérites en fait. C'est un peu ça. Un peu comme si tu bradais ce que tu mérites en fait contre le prix. Ok, je veux, mais le prix est élevé, donc je n'ai pas droit à ça. Ça, c'est pas une bonne façon de penser, non. Est-ce que la chaussure me plaît? Est-ce que l'escarpin me plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que quand je glisse mes pieds dedans, je suis confortable? Est-ce que mes orteils sont bien? Est-ce que quand je marche avec, je me sens moi-même?
Je me sens, voilà, spéciale. Ce sont ces choses-là qui doivent te guider. Ce sont ces choses qui doivent te guider. La pire décision que tu puisses prendre, c'est prendre une décision basée sur le prix de quelque chose. Que, oh, je ne peux pas, parce que la cherté est relative. Ce que toi, tu trouves de cher, là, non. La cherté, c'est pas une question de prix. C'est pas que c'est cher. Non, c'est parce que tu ne t'es pas autorisé à l'avoir. C'est pas que c'est cher, c'est parce que tu ne t'es pas autorisé à l'avoir. C'est parce que tu n'as pas compris que tu méritais. Parce que quand tu comprends que tu mérites quelque chose, ça ne devient plus une affaire de c'est cher, c'est pas cher, c'est élevé, c'est pas élevé. Non, ça devient une histoire de je veux ça. Et je vais aller le chercher. Je veux cette chose-là. Je vais aller chercher ça. Parce que je sais que c'est de ça que j'ai besoin. Voilà le message que j'avais à partager avec toi. J'étais là en train de travailler, puis je me suis dit non. Il faut que je partage ce message-là. Parce que ça va toucher, même si c'est une personne que ça touche, j'aurais accompli ma mission. Mais quand tu vas dormir ce soir, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te nourrit? De quoi est-ce que tu te nourris? Et qu'est-ce que tu donnes aux autres pour les nourrir? En quoi est-ce que tu as une bénédiction pour les autres? Parce que laisse-moi te dire, et ça je le disais depuis toujours, et ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Non, ça dépend de l'impact que tu as dans la vie des gens. C'est ça la chose. Ce n'est pas toi. Parce que toi seul, ah ouf, non. Quand est-ce que tu vas servir? Quand est-ce que tu vas devenir une bénédiction pour les autres? Quand est-ce que ta vie va compter? Et ta vie ne peut compter. Franchement, toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes, ta famille, c'est rien. Absolument rien. Mais quand est-ce que ta vie va servir à d'autres? Quand est-ce que des personnes vont se dire, oh my goodness, si elle n'existait pas ou s'il n'existait pas? Quand est-ce que les gens vont dire, oh my God, merci Seigneur parce que je suis tombée sur elle. Merci Seigneur parce que je suis tombée sur lui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le message que j'avais à partager avec toi. Et sache qu'on a encore quelques jours avant de clôturer les inscriptions pour le programme assistant virtuel. Et je suis tellement contente tous les jours quand je vois des personnes qui font clic, 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 qui me disent, ouais Fleur, voici mon paiement. Ouais, je veux payer, je veux rentrer, je veux travailler avec toi. Qui me payent et qui me disent merci. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est pour ça que ma vie compte. Ma vie compte, c'est vrai pour mes enfants, mon conjoint, ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ma vie compte. Mais je dirais que ces gens-là, Dieu me les a donnés gratuits. Dieu me les a donnés gratuits. Mais les personnes pour qui, toutes les personnes qui ont profité, par exemple, des 5 jours de challenge, c'est des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne les connaissais pas. Est-ce que je connaissais? Il y a des personnes ici que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Jusqu'à maintenant, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai eu un impact dans leur vie. J'ai eu un impact dans leur vie. Et ils ou elles vont se dire, oui, j'ai suivi ce challenge-là. C'était quelque chose. Et grâce à ça, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. J'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. L'escarpin que je te propose de porter, cet escarpin que je te propose de porter, va rendre ta vie meilleure. C'est un peu comme si je te donne 20 € pour prendre cet escarpin-là. Et avec cet escarpin, tu pourras avoir 10 000 €. Parce que c'est un investissement. C'est un investissement. En plus, un investissement que tu peux rentabiliser tout de suite. Je parlais à une jeune dame. Et je ne vais pas donner tout le secret. J'en parlerai quand elle va vraiment rentrer dans le programme. Et elle, je suis excitée parce que je sais que elle là, les résultats là, ça va être tac, tac, tac. Parce qu'elle est déjà dans un domaine. Elle est déjà, tu vois, elle est déjà dans elle est juste à un pas de se spécialiser. Et en plus, les services qu'elle va proposer, ça va être du bon high ticket. Et il y a déjà, il y a les gens qui attendent en fait. Et elle se disait, oh, est-ce que ça va marcher? Parce qu'il y a déjà des gens qui font ci, parce qu'il y a des gens qui font ça. Je lui ai dit non, le soleil se lève pour tout le monde. Il y a de la place sur le soleil pour tout le monde. Pourquoi est-ce que quand tu vas dans les marchés, il y a les vendeuses de tomates qui sont côte à côte, mais elles vendent quand même. Pourtant, elles sont côte à côte. Ou les vendeuses de pine wax. Ou les vendeuses de je ne sais quoi. Elles sont côte à côte, les vendeuses d'oignons. Elles sont côte à côte, mais elles vendent. Le soleil se lève pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Nous avons des grâces. Nous avons chacune nos grâces. Nous avons chacune nos grâces. Et si tu sors tes services, si tu sors ta marchandise, si tu montres aux gens ce que tu peux leur offrir, il y a des personnes qui n'attendent que toi en fait, qui ne veulent pas Bineta, qui ne veulent pas Mamantou, qui ne veulent pas Minata, qui te veulent toi. Et qui attendent que toi en fait, pour se déployer. Voilà. Dans 5 minutes, j'ai un appel. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. On a encore quelques jours. Ouais, on est encore ouvert. Denise et moi, on est encore chat pour vous recevoir pendant quelques jours. Le lien est en haut. Clique. Clique et postule. Viens, on va parler. On va discuter de ce qu'on peut te proposer. De ce que le programme peut t'offrir en fait. Parce que quand tu comprends la valeur de quelque chose,
Quand tu comprends la valeur de quelque chose, quand tu arrives en fait à te projeter, et c'est ça qui nous manque en fait. On est trop dans le présent et on ne prend pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. Quand tu arrives à te projeter, tu te projettes dans 3 mois, tu te projettes dans 6 mois, dans 5 mois. Quand tu arrives à te projeter et à te voir dans cet escarpin-là que je te propose, qui va te... Tu vois, des fois tu t'habilles, tu te sens bien. Tu n'as rien fait de particulier. Mais parce que tu as changé tes lunettes, parce que tu as changé ton rouge à lèvres, ou parce que tu as changé ta robe, ou parce que tu as changé tes escarpins, tu te sens bien. Et parce que tu te sens bien, ça se ressent. Ça se ressent. Parce que ce que tu es, en fait, c'est venu de l'intérieur. C'est pas venu de l'extérieur. Qui tu es, ce que tu fais, même ton compte en banque. Si ton compte en banque est nul, si tu n'as rien dans ton compte en banque, c'est l'état de ton Congolo, en fait. C'est l'état de ton mindset, c'est comment tu penses, en fait. Ton compte en banque, là, le montant que tu as dans ton compte en banque, là, c'est le reflet, en fait, de comment tu penses. Aussi simple que ça. Ce que tu as dans ton compte en banque, qui t'entoure, les personnes qui t'entourent, comment tu vis, même le quartier dans lequel tu vis, la maison que tu vis, la voiture que tu conduis, la moto que tu conduis, tout ça là, ce ne sont que les reflets de ce qui se passe en toi. Et quand tu vas changer ton toi, tu vas voir que tu seras même surpris, tu seras trop choqué, tu seras surpris d'être étonné de voir tous ces changements autour de toi. Tout simplement parce que tu as élevé le niveau, tout simplement parce que tu as augmenté la connaissance, tout simplement parce que tu as plus de clarté. Ok? Tout simplement parce que tu as plus de clarté. Allez, je vous souhaite une bonne réception de ceci. Priez que j'ai encore de l'inspiration pour venir vous bénir avec mes sujets, ok? Et voilà, recevez simplement ce live et que ça parle à quelqu'un. Je vous assure, même si c'est une personne, j'aurais déjà accompli ma mission. Une seule personne, j'aurais déjà accompli ma mission. Je vous souhaite une bonne réception de ceci. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Peut-être à demain, peut-être après-demain, mais je suis là. Si vous avez envie de me parler, prenez rendez-vous. Si c'est Denise, prenez rendez-vous. Nous sommes toutes les deux là. L'équipe aussi est là. Les assistantes, elles sont là pour vous aider. Vous les voyez en train de vous taguer en commentaire. Elles sont là pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Et sache que ce que tu es aujourd'hui, qui tu es, ce que tu fais, qui t'entoure, c'est simplement le reflet de tes pensées. Uniquement le reflet de tes pensées. Ce n'est pas la couleur de ta peau, ni le fait que tu sois né dans une famille riche ou pauvre. C'est l'état de tes pensées. Et pense à qu'est-ce qui te nourrit. Et qui est-ce que tu nourris? Pour qui tu as une source de bénédiction. Ok? Allez, ciao. Bye bye. Allez, ciao, bye.